Voilà, éducation monoparentale avec Wendila Gisèle Oubda. Je rappelle qu'elle est enseignante et puis spécialiste en autisme. Bonjour Gisèle. Bonjour Amatou. Comment tu vas? Je vais très bien. Et ce lundi? Ça fait plaisir de te rencontrer encore. Ah ben oui, plaisir partagé. Le contraire de ce que les hommes disent, que quand les femmes sont ensemble, il y a de la jalousie, de la rivalité. Je dis non. Et pourtant, quand on se retrouve... qui nous rendent jalouses. C'est ça. Voilà. Mais si on est malin là, on a intérêt à se donner la main comme ça. Parce qu'ils aiment bien quand on est divisé. Et là, divisé ils arrivent maintenant à nous manipuler. Mais si on est unis là, même si vous êtes des co-épouses là, monsieur craint. C'est ça. Parce que si deux femmes s'entendent comme ça, c'est pas bon pour monsieur. En tout cas, il sait ce qu'il attend. Oui, oui. Voilà, et nous sommes là, nous allons parler d'éducation monoparentale. Déjà, c'est quoi monoparentale? Oui, la monoparentalité, il faut comprendre, mono, ça veut dire seul. Un parent qui se retrouve seul avec ses enfants ou son enfant. Voilà, seul. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des causes comme ça? Oui, maintenant, parler de l'éducation monoparentale, c'est lorsque un des parents se retrouve seul à éduquer les enfants sans l'autre parent, à l'absence de l'autre parent. Voilà. Peut-être qu'il soit divorcé, aller se marier ailleurs, ou bien, je touche du bois, si l'autre parent n'est plus de ce monde, voilà, donc l'autre parent se retrouve seul. Donc il y a avec, plusieurs causes. Voilà, il y a plusieurs causes, il y en a tellement. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Alors, c'est une situation qui peut être choisie ou subie, on l'a dit tout de suite. Ça peut être pour cause de divorce ou bien parce que l'autre n'est pas là, n'est plus. Voilà. Alors, mais qu'à cela ne tienne, comment éduquer son enfant lorsqu'on est seul parent? Ça, c'est la question phare, parce que c'est très, très important. Comment faire? Vous êtes déjà dans la situation, la société vous a imposé cette situation, mais vous avez le choix de vivre, de choisir la vie que vous allez vivre dans cette situation imposée-là. Parce que personne ne veut faire des enfants et puis l'éduquer seul. Mais souvent, il y a des situations qui se présentent à nous, on est souvent forcé d'accepter, de subir, mais en subissant, il va falloir qu'on choisisse. Comment le faire? Comment le faire? Voilà, comment le faire, c'est ça la question. Et bien le faire, d'ailleurs. Et bien le faire. La première des choses, c'est de s'armer de courage, parce que ce n'est pas facile. Et lorsqu'on vit à deux, il y a des choses qu'on fait ensemble, ainsi de suite. Et lorsqu'on se retrouve seul, ça a été une déprogrammation quelque part, puisqu'on ne l'a pas choisi. Mais il faut être courageux. Il faut s'armer de courage. La première des choses, c'est d'être courageux. Et la deuxième des choses, c'est de s'aimer. Parce que lorsque l'autre vous quitte, vous posez des questions. Est-ce que je ne suis plus... Bon, vous dites qu'il ne m'aime plus. Et si vous n'aimez plus, et forcément, vous allez vous sous-estimer quelque part. On s'en veut, on se dit que quelque part, c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur. Mais pourtant, non, il faut s'aimer, il faut retomber encore amoureux de vous, que vous soyez femme ou homme. Il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer d'abord soi-même, parce que pour éduquer, il faut vraiment de l'amour pour vous. Voilà, et l'amour en soi, il faut vraiment vous approprier de votre propre amour avant de pouvoir, en tout cas, donner maintenant de l'amour à vos enfants en les éduquant. Et à un autre côté aussi, il ne faut pas vous isoler. Vous savez que nous sommes en Afrique. Si tu cherches une mère pour ton enfant, tu ne vas pas en manquer. Tu cherches un père pour ton enfant, tu ne vas pas en manquer. Dans la grande famille d'abord, je ne parle pas d'avoir une autre relation tout de suite. Mais la famille à côté, il y a des tantes, il y a des frères, il y a des oncles et tout. Il y a quand même... On peut toujours avoir une figure paternelle ou maternelle voilà, pour son enfant. Donc ne vous isolez pas. On ne peut pas, même quand on est en couple, on vit avec souvent nos enfants, souvent il y a une seule personne qui s'occupe bien de l'éducation des enfants et l'autre, il est effacé. L'essentiel que les enfants mangent bien et puis voilà, c'est tout. Le reste, ça ne l'incombe pas. Donc, à plus forte raison quand on est seul. Quand on est seul. Donc, il faut trouver vraiment une figure, la figure qui manque à l'enfant. Voilà, il faut combler cette figure-là. Et rester aussi, il faut être ferme. Ce n'est pas parce que je suis seule avec mon enfant que je dois lui donner tout. Voilà, il faut pas être laxiste. Il faut pas être laxiste, il faut être souvent ferme et aussi attentionné. Voilà, que l'enfant sente quand même une certaine fermeté. Il faut dire non lorsqu'il faut le dire. Voilà, et donner aussi de la tendresse, de l'attention, de l'amour à l'enfant lorsqu'il le faut, pour que l'enfant ne se sente pas, et pour qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre. Voilà, donc si vous arrivez à observer je vais dire ces petites règles-là, je crois que l'enfant ne va pas trop sentir l'absence de l'autre.
Même si ça sera peut-être physique, mais le reste sera comblé. L'absence physique est moins grave que l'absence émotionnelle. Donc, il faut remplir le réservoir émotionnel de l'enfant. En tout cas, donner l'enfant toute l'occasion de vraiment se sentir. Et aussi, on peut l'amener dans des familles. Pourquoi pas dans des familles où il y a de l'harmonie là-bas, où il y a vraiment des familles exemplaires, je vais dire. C'est ça. Voilà, qu'il passe ces moments là-bas. Et ça permet aussi à l'enfant d'avoir une certaine, je vais dire, d'avoir un repère. Voilà, il peut s'identifier plus tard à cette famille-là, mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon père ou bien une bonne mère. On sait qu'il y a des papas aujourd'hui qui éduquent seuls bien leurs enfants et ils réussissent très bien. Et il y a des mamans aussi. Parce que, bon, désolé de le dire, c'est comme si c'était la tendance. C'est la tendance du moment. Il y en a beaucoup. Voilà, lorsqu'on prend peut-être... je n'ai pas fait des études par rapport à ça. Si on prend 10 familles comme ça, au moins les 2, 3 là sont des familles monoparentales. Voilà, donc... D'accord. Pour dire que ce n'est pas une fatalité, c'est la société qui l'impose. La même société qui dit qu'il faut vivre dans une famille normale, c'est cette même société qui vous impose cela. Donc il faut prendre ça comme avec ça. Philosophie. Avec philosophie. Ça met le courage. Et éviter de tomber dans les travers. Exactement. Et puis apporter la bonne éducation à l'enfant. Effectivement, voilà. Et tout en tenant compte, c'est vrai, quand on se rend compte qu'on est en train de déborder quelque part, il faut savoir aussi se ressaisir. Il faut savoir aussi se ressaisir et puis... Voilà. Mais est-ce que dans ce cas de figure-là, une famille monoparentale, il y a lieu de parler de l'absence justement de l'autre parent? Oui, voilà, c'est ça, c'est un point très sensible. Quelle que soit la raison de votre séparation, les enfants ne doivent pas avoir une mauvaise image de l'autre parent absent. D'accord. Vous voyez, non? Oui. Donc, il faut toujours parler du... Vous protégez votre enfant. Le reste, c'est-à-dire, oui, il ne faut pas avoir de l'orgueil à ce niveau-là. Parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui se sont séparés, mais ils se tirent à cause des enfants. Ça ne sert à rien. Parce qu'on s'est séparés là. On s'est vu, on s'est aimé. Mais maintenant que ça ne va pas, il ne faudra pas que les enfants soient des victimes collatérales. Donc, faisons très attention. Quel que soit ce qu'il vous a fait. Bon, les enfants n'ont pas demandé à naître. Et ce n'est pas aux enfants que peut-être l'autre qui est parti a fait du mal. Peut-être, en partant, il a fait du mal aux enfants de façon indirecte. Mais ça ne sert à rien de parler, de donner une mauvaise image du papa ou bien de la maman qui n'est pas là. Pour le bien de vos enfants. S'il faut même, vous pouvez même vous entendre. Puisque, bon, à partir du moment où l'autre parent est accessible, bon, l'éducation monoparentale diminue un peu parce que l'autre intervient de temps en temps. Même s'il n'est pas permanent, voilà, il intervient de temps en temps pour, pour s'occuper et pour aussi remplir sa responsabilité, quoi. Voilà. Donc, il faudra vraiment être assez mature parce que souvent, ce n'est pas facile de recomposer avec l'autre pour des raisons diverses. Même si, peut-être... Il peut se marier avec une autre, elle peut se marier avec un autre. Et souvent, c'est difficile. Je peux dire, quand on aime quelqu'un et que la personne s'en va, la haine prend la place. On dit souvent que l'amour et la haine n'ont qu'un pas. Que 2 pas. Juste un pas. Bon, pas 2, mais un pas. Donc, il va falloir avaler tout ça. Pour le bien de vos enfants, il faut vous entendre. C'est ça. Même s'il faut pactiser avec... souvent, on dit que les parents sont capables de pactiser avec le diable pour le bien de leurs enfants. Mais quand même, l'autre n'est pas un diable. Quand même. Donc, voilà, normalement, ça doit pouvoir se faire. Oui. Pourquoi pas? Même si il y a quand même encore des questions, c'est une thématique assez large. C'est assez large. Donc, il y a tellement de cas qui peuvent se retrouver dedans. Il y a tellement de cas de figure. Si on doit les prendre une à une... Il faut toute une émission. Voilà. Pour si on doit prendre un à un ces cas-là, il faut toute une émission. Mais c'est sûr que de temps en temps, on va y revenir pour voir en fonction des cas. Et si vous avez des questions à poser par rapport justement à cette question d'éducation monoparentale, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook. On pourra justement soumettre tous ces cas-là. Et puis en parler. Donc, peut-être qu'on pourra apporter une solution à quelqu'un qui est dans le besoin, qui se pose des questions, qui ne sait pas quoi faire. Qui est seul dans son coin, qui a peur, peut-être qui a honte, qui croit qu'on va le juger. Personne ne vous jugera. De toute façon, même si on vous juge, ça sera derrière vous. Ça, vous n'allez pas entendre. Tout ce qui se parle derrière vous,
ces personnes-là sont toujours derrière vous. Derrière. Donc, il faudra faire le... Vous voyez le dessin? Alors que vous avancez. Oui, bon, vous avancez. C'est le chemin. Merci. On ne lapide pas un arbre fruitier. Non, on ne lapide que des arbres fruitiers. Donc, ça veut dire que vous êtes important lorsqu'on parle de vous. Merci, Gisèle. Je t'en prie. Merci pour cette thématique.